Bonjour et bienvenue dans votre émission pédagogique La Bourse pas à pas. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir notre thématique, comment sélectionner ses actions pour investir à bon escient. Et donc, nous allons vous expliquer les différentes méthodes de gestion d'un portefeuille d'actions. Nous allons vous aider à vous y retrouver entre stock picking, gestion indicielle, libre, value, growth ou encore gestion mixte. Les deux grandes méthodes pour gérer un portefeuille d'actions sont la gestion indicielle et le stock picking. La gestion indicielle consiste à investir en reproduisant de manière totalement fidèle la composition d'un indice boursier sur lequel on a une forte conviction. Par exemple, un OPCVM CAC indiciel va investir sur les 40 actions du CAC 40. Sa performance va donc être très proche de celle de l'indice. Par opposition, la méthode dite de stock picking ou gestion libre consiste à sélectionner les actions les plus prometteuses d'un indice dans le but d'obtenir une meilleure performance que cet indice. Par exemple, un OPCVM CAC gestion libre va investir sur les 10 actions du CAC que le gérant a sélectionnées pour leur potentiel. On peut bien entendu faire du stock picking sur un indice, mais aussi sur plusieurs indices. On prendra alors en compte le potentiel des actions, mais aussi le potentiel des différentes zones d'investissement. Pour évaluer le potentiel d'une action, le gérant va regarder deux choses. Tout d'abord, le potentiel de croissance. En effet, un titre peut être correctement valorisé par rapport à ses fondamentaux, mais la société a un beau potentiel de croissance, qui va donc pousser le gérant à l'acheter dans l'espoir qu'elle confirme son potentiel et donc que son cours monte. On parle alors de value growth. Mais le gérant va aussi tenir compte de la décote. Il y a une décote lorsque la valeur est sous-évaluée par le marché, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chère par rapport à ses fondamentaux. Cette décote va donc pousser le gérant à acheter le titre dans l'espoir qu'il retrouve un niveau de valorisation plus adapté à ses fondamentaux. On parle alors de titre value. Un investisseur, particulier ou professionnel, peut faire du stock picking selon une gestion growth, c'est-à-dire qu'il ne va sélectionner que des titres ayant un potentiel de croissance. Ou bien, il peut faire une gestion value, c'est-à-dire qu'il ne va sélectionner que des titres décotés. Bien sûr, beaucoup d'investisseurs appliquent les deux méthodes et on parle alors de gestion mixte. Pour conclure ce chapitre, retenez bien ces 5 points essentiels. Premier élément à retenir, une gestion indicielle consiste à répliquer l'indice d'une zone sur laquelle on a une forte conviction. Deuxième élément, un stock picking consiste à sélectionner les actions les plus prometteuses d'un indice. On parle également de gestion libre. Troisième élément à retenir, on parle de gestion growth. On fait alors du stock picking en se focalisant uniquement sur les valeurs ayant un fort potentiel de croissance. Et puis, on note que pour la gestion value, on se focalise sur les valeurs qui sont sous-évaluées par le marché par rapport à leurs fondamentaux. Et enfin, dernier élément, lorsqu'un gérant fait du stock picking mais en sélectionnant à la fois des valeurs à fort potentiel de croissance et des titres décotés, on parle alors de gestion mixte. Voilà, vous êtes désormais incollable sur toutes les manières d'investir sur les actions à bon escient. À très bientôt sur Mon Financier.